Maseret Sukkah Daf Kaf Bet, résumé du Daf Kaf Bet. La Mishnah dit une Sukkah qui s'appelle dans la Mishnah Meduvlelet, qui sera expliquée dans la Gemara, et qu'il y a plus d'ombre que de soleil, elle est kshira. Une Sukkah où le srach est épais comme une maison, comme le toit d'une maison, même si on ne voit plus les étoiles de l'intérieur, elle est kshira. Que veut dire Meduvlelet? Demande la Gemara. De quelle Sukkah il s'agit quand on a parlé au début de la Mishnah d'une Sukkah Meduvlelet? Deux explications. Soit Meduvlelet, ça veut dire une Sukkah pauvre, dont le srach est pauvre et que il n'y a pas une grande quantité de srach. Et là-dessus, la Mishnah ajoute en disant, si il y a quand même plus d'ombre que de soleil, elle est kshira. Deuxième explication, Meduvlelet, ça ne veut pas dire pauvre. Ce sont deux cas dans la Mishnah. Il y a une Sukkah Meduvlelet qui veut dire une chose, et une autre Sukkah dont l'ombre est plus que le soleil, elle est aussi kshira. Mais qu'est-ce que c'est que Meduvlelet? C'est autre chose complètement. Meduvlelet, ça vient du mot, ça prend le sens de Meboulbelet, qui veut dire une Sukkah qui en fait, le srach n'est pas sur la même hauteur. Il y a deux hauteurs de srach, et il y a toujours une branche en haut, une branche en bas, une branche en haut, une branche en bas, une branche en haut, et ainsi de suite. Et là, la Sukkah telle qu'elle est, elle laisse rentrer plus de soleil que d'ombre, à cause du décalage qu'il y a entre les deux couches de srach. Mais si les srach étaient sur la même hauteur, eh bien, ça aurait couvert complètement la Sukkah, il y aurait plus d'ombre que de soleil. Mais puisqu'il est décalé et qu'il y a un srach plus haut que celui d'à côté, ça fait que le soleil rentre entre les deux et qu'il y a plus de soleil que d'ombre. Et c'est là où la Mishnah elle dit que la Sukkah est kshira. Et la Gemara elle dit que pour dire que cette Sukkah est kshira, il faut une de deux conditions. Soit il faut dire que le décalage entre les deux couches de srach, les deux hauteurs, soit moins de 3 tfachim. S'il y a moins que 3 tfachim entre les deux hauteurs du srach, alors on pourra dire la voud. Et donc je considère comme si tout le srach était à la même hauteur. Or quand tout le srach était à la même hauteur, alors ça aurait couvert complètement la Sukkah, il y aurait plus d'ombre, c'est pour ça qu'elle est kshira. Malgré qu'aujourd'hui, il y a 2 tfachim et demi de hauteur entre l'un et l'autre. Ils ne sont pas un au-dessus de l'autre, mais un à côté de l'autre, avec 2 tfachim et demi de décalage en hauteur. Et là, on peut dire la voûte, c'est considéré comme si c'était à la même hauteur, et c'est bon. Ou bien, deuxième manière, c'est de dire comme ça, même si j'ai plus que 3 tfachim de hauteur, de différence, entre la hauteur du srach d'en bas et le srach d'en haut, et que donc le soleil rentre toujours entre l'un et l'autre, il se peut que la Sukkah soit kshira à une condition, que le srach d'en haut fasse un tefar de largeur. Si le srach d'en haut fait un tefar de largeur, il est suffisamment important pour utiliser et appliquer sur lui le principe qui dit chavot rami. Chavot rami, tu le jettes et tu le fais descendre jusqu'en bas. C'est-à-dire, c'est pas que il s'agit qu'il faut jeter le srach, mais c'est qu'on peut considérer le srach comme si il descendait à la même hauteur que le srach d'en bas, et que grâce à ça, la Sukkah elle est comme couverte complètement et qu'il y a plus d'ombre que de soleil. Ce système-là rend la Sukkah kshira à partir du moment où il y a un tefar de largeur dans les branches, dans le srach d'en haut. Et là, on peut considérer comme s'il descendait en bas, pour compléter les espaces, remplir les espaces qu'il y a entre les branches d'en bas. La Gemara, elle prouve cette condition-là d'un tefar pour le srach d'en haut, pour utiliser le principe de Chavot Rami. La Gemara le prouve d'une halakha spéciale qu'il y a à propos de la Touma d'un mort, où là-bas on dit, là-bas on a les principes aussi de Toumat Oel, qui veut dire tout ce qui se trouve en dessous du même toit, prend la Touma du mort. Et là-bas aussi on applique cette halakha, que si le toit est sur 2 hauteurs, en fait c'est le toit de la maison, le toit de l'étage au-dessus, et que les poutres sont décalées, une oui, une non, une oui, une non, et que les poutres d'en haut, elles sont exactement en face des espaces qu'il y a en bas, puisqu'elles font un tefar de largeur, je considère comme si les poutres d'en haut descendaient jusqu'en bas, à la même hauteur que le plafond d'en bas, et que donc tout est considéré comme couvert par le même toit. La touma, donc elle remplit toute la pièce, tout ce qui se trouve dans la pièce. Et là-bas, on voit cette condition que il faut que ça fasse un tefar de largeur dans les poutres d'en haut. Sinon, on n'utilise pas, on n'applique pas ce principe-là. Et donc, la touma, c'est pas comme si tout était couvert. Chaque poutre est indépendante l'une de l'autre. Et donc, la touma ne peut pas passer de l'une à l'autre. La Gemara demande contre ça une objection
d'une halakha à propos de Mavoy. Dans Eruvin, on voit, là-bas aussi, il y a une halakha spéciale qu'il faut mettre à l'entrée du Mavoy, une poutre pour signaler que ici on rentre dans le Mavoy, dans une ruelle, dans une impasse, qui sera considérée comme Reshut et Achid, comme un domaine privé dans lequel on a le droit de porter. Et donc il faut marquer ça avec à l'entrée du Mavoy, une kora, une poutre. Cette kora, là, elle a plusieurs halakhot, il faut qu'elle aille d'un mur à l'autre, de la largeur du Mavoy, il faut qu'elle traverse en fait toute la largeur de l'impasse du Mavoy. On pourrait quand même dire là-bas un principe de lavoud si ça ne touche pas un des deux murs, ou bien que la poutre ne va pas de l'un à l'autre et que ce sont deux demi-poutres qui se rencontrent quelque part au milieu avec moins de 3 tfachim d'espace entre l'une et l'autre, ça pourra aller aussi. Autre halakha qu'on dit à propos de ces poutres-là, c'est que la poutre doit être suffisamment large et solide pour pouvoir porter une brique. Et là, à nouveau, on rentre dans des détails. Si la poutre n'a pas cette largeur d'un téphar pour porter la brique, est-ce que c'est quand même cachère du moment qu'on a deux poutres qui font chacune un demi-téphar, ça pourrait aller. Ou bien qu'elles soient suffisamment solides pour porter la brique, ça peut aussi aller. La Gemara ajoute là-dessus que même si elles ne sont pas à la même hauteur exactement, on pourra appliquer le principe de Chavot Rami, c'est-à-dire de considérer comme si la poutre d'en haut, elle descend jusqu'à la hauteur de la poutre d'en bas. Et là-bas, on voit, à condition que celle d'en haut ne dépasse pas les 20 amotes de hauteur, et celle d'en bas ne descende pas en dessous des 10 tfachim de hauteur. Or, si les deux sont entre 10 tfachim de hauteur et 20 amotes de hauteur, c'est bon, malgré que la différence entre eux est de beaucoup plus que 3 tfachim. Il y a ici quasiment 17 amotes de différence, et que la largeur ne fait pas un téphar. Donc j'applique le principe de Chavot Rami même à moins d'un téphar. Répond la Gemara, non, là-bas il s'agit que les deux demi-poutres là, les deux poutres fines, elles sont pratiquement à la même hauteur. Il n'y a que 3 tefachim de différence dans la hauteur des deux poutres. Et ce qu'on a dit, il faut qu'elles ne soient pas plus hautes que 20 amot, c'est-à-dire que celle d'en haut ne dépasse pas les 20 amot, mais celle d'en bas, elle est dans ces 3 tefachim. Ou bien que celle d'en bas ne descende pas en dessous de 10 tefachim, et celle d'en haut, elle reste toujours dans ces 3 tefachim à elle, de manière à pouvoir utiliser le principe de Chavot Rami, malgré que ça ne fait pas un téphar de largeur, puisque c'est dans les 3 tefachim, c'est bon. Après tout ce développement, la Gemara reprend ce qu'on a vu dans la Mishnah, que s'il y a plus d'ombre que de soleil, la Souka avec Shira. La Gemara pose une contradiction entre notre Mishnah à nous et la première Mishnah de Masechet Souka qui disait que s'il y a dans la Souka plus de soleil que d'ombre, elle est psoula. Donc sous-entendu, si le soleil et l'ombre sont égaux, c'est kasher. Alors que de notre Mishnah, on voit qu'il faut qu'il y ait plus d'ombre que de soleil. Quand c'est égal, c'est pas soul, répond la Gemara. Ça dépend si ça paraît égal en haut à la hauteur du srach ou en bas. Si c'est à la hauteur du srach que ça paraît égal, c'est pas soul. Si c'est en bas sur le sol que je vois autant de soleil que d'ombre, c'est kasher. La Gemara dit ensuite, si le srach est épais comme une maison, et qu'on ne voit pas les étoiles, c'est kasher. Si on ne voit même pas les rayons du soleil, selon Beth Shammai, c'est pas soul, et selon Beth Hillel, c'est kasher.